Pardon et guérison. Bien des gens, je dirais même la plupart, ont du mal à pardonner. Ils lèchent leurs blessures et espèrent secrètement que l'autre personne va apprendre une bonne leçon. Ils gardent en mémoire des torts qu'on leur a faits il y a bien longtemps. Ils les ressassent, mais pendant tout ce temps, toute cette rancœur fait des ravages silencieux. Le système immunitaire perd sa force combative. L'esprit rancunier se forge, ainsi que l'esprit de critique et l'esprit dépressif. Mais quand on pardonne, tout cela est changé et la guérison commence. Quand notre Sauveur nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », il nous a montré que c'est en accord avec la loi qui veut que celui qui fait du bien reçoit aussi un bienfait. On ressent une joie profonde, une paix aussi profonde quand on pardonne aux autres. Cela retentit sur ceux qui, sachant qu'ils ont été pardonnés, expérimentent eux aussi la joie et la paix. Cette loi du ciel est écrite dans notre cerveau et notre corps. Quand nous pardonnons, notre système immunitaire prend un tournant positif. De même pour celui qui se sent pardonné. Ainsi, pardonner et être pardonné rentrent dans le plan de la guérison. Dans le livre de Luc, chapitre 4, 18 et 19, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà quelle était l'œuvre de Jésus-Christ quand il était sur la terre. De nos jours, il en est de même, puisqu'il a envoyé le Saint-Esprit pour être le divin consolateur. Il est toujours le grand médecin, jusqu'à aujourd'hui. Lui qui a soigné des villages entiers autrefois, il guérit encore nos cerveaux brisés par sa puissance créatrice. Mais qu'en est-il de ceux qui vont consulter parce qu'ils ne trouvent pas de repos à cause du souvenir obsédant de leur faute? Le souvenir d'un enfant qu'on a abusé, d'un meurtre commis, de mensonges délibérés, de fraude, toutes ces choses qui nous tourmentent et nous obsèdent. Bien souvent, on ne peut confesser nos fautes aux personnes concernées, car elles sont décédées ou on ne sait pas où les trouver. Elles peuvent avoir perdu leur capacité mentale, et le poids de la culpabilité est insupportable. Certains se sont suicidés car ils ne trouvaient pas de soulagement. Ceux qui ont cherché du soulagement auprès des professionnels s'en sont trouvés encore pire. On les a orientés vers des techniques, des suppositions bien intentionnées certes, mais subtilement viciées. Le tourment, la douleur, l'obsession sont là. Pour commencer, il vaut mieux ne pas chercher à refouler la mémoire de ces choses. Accepter la douleur et la remettre à Dieu. Lui donner notre fardeau, car il est touché par notre désespoir. Il a un regard sacré sur chaque personne qu'il a créée et pour laquelle il a payé le prix pour sa rédemption au calvaire. Ce qu'il faut éviter, c'est la confession de ces choses à un autre être humain, même un conseiller chrétien. C'est vrai que se décharger fait du bien, mais malheureusement nous sommes humains, et le fait de confesser ces méfaits à une oreille sympathique réduit le sens de leur horreur en nous. Il y a une différence entre confesser à un homme et confesser à Dieu. En effet, Dieu nous soulage du fardeau de notre culpabilité en effaçant directement les connexions nerveuses. Il les remplace par de nouvelles connexions, de nouvelles impulsions, de nouvelles tendances, des passions pures, des souvenirs de victoires passées et de nouvelles énergies pour aller et ne plus pécher. Vous allez me dire, comment le savons-nous ? Parce que nous avons vu des vies changées qui ont confirmé certaines promesses bibliques comme celle-ci. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
C'est en 1984 que nous avons acquis l'évidence, basée sur l'expérience, que des cellules nouvelles remplacent constamment les cellules cérébrales mortes. Les macrophages enlèvent les débris des cellules cérébrales mortes et une armée d'astrocytes déverse des facteurs de croissance nerveuse pour les remplacer par de nouvelles cellules et de nouveaux réseaux nerveux. Le pouvoir créatif de Dieu est à l'œuvre. Ces évidences ont détruit le mythe selon lequel une cellule cérébrale ne se renouvelle jamais. Quand on confesse sa faute à la puissance la plus élevée, on ressent l'horreur de son acte. Le sentiment de la pureté divine intensifie notre haine pour toutes les fautes qu'on a commises et qui nous ont tourmentés. C'est ainsi que notre reconnaissance pour sa grâce est infinie. On apprécie son pardon et la victoire obtenue sur nous-mêmes. Quand on souffre de profonds tourments émotionnels, même sans vraiment savoir pourquoi, il est préférable de ne pas chercher à creuser dans le passé. Il n'est pas recommandé de ressusciter des expériences douloureuses passées et même qu'on avait oubliées. Il faut juste affronter la douleur présente et traiter le dysfonctionnement, et son meilleur traitement, c'est la grâce du Dieu qui est amour. Les meilleurs conseillers ne peuvent guérir. Ils ne peuvent que conduire leurs clients dans des étapes qui les ramèneront vers celui qui seul peut guérir, celui qui a souffert la douleur du calvaire pour tous les maux de toute l'humanité, celui qui a expérimenté notre douleur et notre mort. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est dans les Proverbes 28, verset 13 de la Bible. Jésus montra dans le cas d'un homme paralytique que la guérison physique devait être précédée du pardon. Voilà l'histoire. Le paralytique avait perdu tout espoir de guérison. Sa maladie était la conséquence d'une vie de péché et ses maux étaient accrus par le remords. Absolument impuissant, plongé dans le désespoir, il n'entrevoyait aucune possibilité de secours. Cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. « Prends garde, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici l'âme du malade débarrassée du fardeau de son désespoir. La paix du pardon entre en lui et resplendit sur son visage. Ses douleurs disparaissent, son être tout entier est transformé. Le paralytique est guéri. Le pécheur est pardonné. Le paralytique trouva en Christ à la fois la guérison de l'âme et celle du corps. La guérison spirituelle fut suivie du relèvement physique. Oui, pardonner et être pardonné sont des choses indispensables. Elles peuvent être le prélude d'une